juin 1960, 30 juin 2025, cela fait 65 ans, jour pour jour, depuis l'accession de la République démocratique du Congo à sa souveraineté, tant nationale qu'internationale. Quelle lecture faire de ces 35 ans d'accession de la République démocratique du Congo à son indépendance? Nous avons le plaisir de recevoir M. Victor Hugo Mbayo Kafwembe, qui est avec nous sur ce plateau. À tous, disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Christian Mouchampa. Dans quelle atmosphère célébrez-vous ces 65 ans d'indépendance de la RDC? C'est sous une atmosphère de joie, ainsi que des consciences de joie. Pourquoi? Parce que c'est une date commémorative qui nous rappelle l'indépendance de notre pays, que nous avons eu au prix du sang, au prix des larmes et de la sueur. En tout cas, nous devons fêter ça. Alors, dites-nous, êtes-vous fiers vraiment de célébrer les 65 ans d'indépendance aujourd'hui? En tant que patriote et fils de ces grands et beaux pays, je suis fier. Pourquoi? Parce que nous avons l'indépendance. Nous avons l'indépendance, mais cette indépendance, comme je vous ai dit, ça doit susciter la conscience en nous pour la gestion la gestion de ces pays. Comment est-ce que les animateurs sont en train de la gérer? Alors, dites-nous sincèrement, est-ce que les lignes ont bougé? Depuis l'indépendance de la RDC, y a-t-il certains secteurs qui ont avancé? Bon, avancé peut-être d'un pas, mais comme le peuple l'attendait, il n'y a pas vraiment un bon avancement. Ça, nous devons le dire par rapport à ce que représente ce grand et beau pays qui est la RDC, avec les ressources que nous avons, du sous-sol, en tout cas, tout ce que nous avons comme ressources pour ces pays, ça, jusque-là, ça demande à ce qu'il y ait encore du travail. Selon vous, pourquoi ça titube? Pourquoi le développement ne suit pas de plus près? Bon, comme je vous ai dit tantôt là, c'est un problème des animateurs. Animateurs à quel niveau? C'est un problème des animateurs, on peut dire pas au niveau présidentiel, c'est au niveau de la ceinture. Hein, vous voyez, même dans le gouvernement. Plusieurs présidents se sont succédés à la tête de ces pays, nous ne savons pas. Vous parlez de quelle présidence? Bon, on peut dire, je vous ai dit que ce n'est pas au niveau de la présidence, c'est au niveau des animateurs. Les animateurs, là, on ne voit pas seulement le Premier ministre. Là, on voit les gouverneurs, on voit les bourgmestres, on voit le maire de la ville. C'est-à-dire chacun, là où il est en train d'exercer une fonction de l'État, il doit chercher, il doit avoir la conscience, l'esprit de faire avancer son pays. Alors, sur le plan politique, parlons-en. Pensez-vous que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, l'homme politique a-t-il émergé? Bon, chacun gère de sa manière. L'émergence, bien sûr, sur le plan, comme aujourd'hui, sur le plan diplomatique, ça va. Ça répond, je dirais, sur le plan politique, pour le moment, avec la diplomatie de l'actuel président que nous avons, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je félicite d'ailleurs de ce qu'il a fait et ce qu'il a réussi dans sa diplomatie pour parvenir à convaincre les États-Unis à collaborer. Saluer le récent accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Pas seulement le récent. C'est une victoire diplomatique, vous venez de le dire. Ça, c'est une victoire. Ça, nous devons le dire. Voulez-vous dire que c'est une première depuis l'indépendance de ces pays? En tout cas, je peux dire oui. Mais il y a eu plusieurs autres accords qui ont été signés, mais malheureusement, l'impact n'a pas suivi. Ce sont des accords fameux qui n'ont presque rien produit. Vous voyez, la guerre de l'Est n'a pas commencé aujourd'hui. On chante
que c'est une guerre qui a fait de décennies, c'est une trentaine d'années. C'est-à-dire tous ces présidents-là qui étaient en RDC, pourquoi ils n'avaient pas eu l'esprit, le courage, la bravoure de terminer cette guerre-là? De nos jours, et aussi la diplomatie. On peut dire que la guerre appartient désormais au passé. C'est déjà parti. C'est déjà parti, c'est déjà fini. Tout ce que vous entendez là, c'est le dernier départ de rebelles. Alors, vous saluez 65 ans de notre indépendance, c'est-à-dire de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que la RDC produit qui est consommé à l'extérieur, en dehors de minerais? C'est aussi ça l'indépendance. Quand nous vous regardons, tout ce que vous avez sur vous vient de l'extérieur, chapeau et tout ça. Qu'est-ce qui est congolais? Mais curieusement, vous êtes fiers. Bon, c'est ce que je vous ai dit. Nous devons revoir notre production sur le plan social, administratif plutôt, et aussi politique. Parce que si on dit que la politique, c'est l'art de bien gérer. C'est ça la politique. Si nous mettons cette politique-là en marche, la Zambie, notre voisin, permettait de citer, c'est l'exemple que c'est l'exemple que tout le monde donne, que nous ressourçons à partir. Ce qui n'est pas faux. À partir de la Zambie. 65 ans après, la grande partie de la province du Katanga dépend de la Zambie. Permettez que je puisse. Vous consommez tout ce qui provient de la Zambie. Permettez que je puisse citer la Zambie. Alors, M. Mouchampa, avec notre président actuel, qu'on lui donne juste même les 2 ans qui restent. On ne lui donne pas, c'est déjà constitutionnel. C'est-à-dire, ça n'émane plus de la volonté du peuple. Dit, le peuple lui a déjà donné. Attendez, d'ici là, la Zambie va commencer à consommer notre produit. Quel produit? L'Angola. Non, s'il vous plaît. Quel produit la Zambie va commencer à consommer qui puisse émaner de la RDC? Le Congo a tout. Les investisseurs viendront. Et aussi, tous ceux qui étaient aux arrêts seront mis en marche. Et selon quel programme? Ou bien c'est votre vœu? Bon, les vœux aussi, les vœux du président de la République. C'est ce qu'il a toujours voulu tous ces temps. Ça va avancer. Il y aura une bonne production. Ils vont commencer à consommer nos produits. Et qu'est-ce que vous consommez, honnêtement, qu'est-ce que vous consommez qui puisse provenir de la RDC? Nous sommes un pays indépendant. Et vous consommez quoi du territoire national? On ne peut pas dire qu'on ne consomme pas nos produits. Nous consommons. L'agriculture, cela ne veut pas dire que ça vient à 100% de la Zambie ou bien de la Mais à quelle hauteur? À quel pourcentage? Mais si vous circulez partout ici, il y a la farine de la RDC qu'on vend. Il y a monsieur le gouverneur ici, à qui je félicite même pour la 2e fois encore sur ce plateau. Et il produit le maïs. Ils font un grand champ. La production est-elle proportionnelle à la consommation? Oui, c'est proportionnel. Ça répond. Parce que les jours d'avant, un sac de farine galopait même à 70-80 000 francs. Mais pour le moment, il y a quand même la stabilité. Alors nous devons aussi donner un coup de chapeau, des éloges au gouverneur qui est ici d'abord. Notre gouverneur, Jacques Yaboulakato. Et vous avez estimé que c'est en même temps un jour de réflexion. Réfléchir sur quoi? Sur quoi même réfléchissez-vous en ce jour du 30 juin 2025? Réfléchir d'abord, la réflexion c'est d'abord voir comment est-ce que nos frères sont tombés à l'est du pays. Ça doit susciter notre réflexion. Est-ce que nous devons encore revenir dans ces bêtises-là? Comme on vient de mettre fin, il faut que ça puisse cesser et mettre fin une fois pour toutes. C'est ça notre réflexion. Réfléchir aux enfants qui sont restés là. La réflexion s'est faite en solo, pas collégialement.
Vous réfléchissez seul ou en collectivité? Bon, je pense que tout Congolais a les soucis d'abord pour l'Est du pays. Il réfléchit comment est-ce que la partie orientale fonctionne très mal. Comment est-ce que nos frères sont en train de... Faudra-t-il passer à l'action ou se limiter à la réflexion? Bon. La réflexion va porter quoi? Quand on a la réflexion, directement, c'est pour passer à l'action. C'est pour vous dire que d'ici là, bientôt là, vous verrez que cette réflexion... Le mot bientôt, on l'a assez entendu. Bientôt, ça dit dans combien de temps? Vous donnez quel timing? Moi, je dirais que ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Parce que si vous voyez les présidents en train d'inaugurer différentes infrastructures, d'inaugurer des centres de santé, et bientôt là, le programme des 144 territoires sera mis en œuvre. Vous parlez de 145 territoires. 45 plus territoires, voulais-je dire. Je m'excuse. Et vous pensez que ceux qui sont à l'Est célèbrent aussi cette indépendance? Bon, dans les soucis, mais encore, ils célèbrent sous les chagrins dans les soucis, mais encore avec une Sont-ils fiers? Avec une petite... Sont-ils fiers 65 ans avec après? une petite encore lueur d'espoir que quand même le président actuel a répondu à leurs demandes. Alors, dites-nous honnêtement, 65 ans après, quel est ce secteur-là qui s'est démarqué à 100% en RDC? Bon, je vous ai dit que le pays n'allait pas mieux. C'est maintenant qu'il... Donc, il n'y a aucun secteur qui se serait démarqué jusqu'ici. On n'a pas besoin de compter les secteurs. Nous, on a besoin de faire avancer tout le Congo en général. Mais on commence toujours par quelque part. Le développement ne peut pas être global par un clin d'œil. Si je dois me mettre à compter, que je vous dis que le Haut-Katanga, parce que c'est là où quand même j'habite, si on peut dire encore Lualaba, bon, je sais que Madame Fifi Masuka a déjà fait aussi quelque chose, mais là vous parlez des 65 ans, qu'on ne voit pas seulement le gouverneur Jacques Yaboula, on ne voit pas seulement Madame Fifi Masuka, vous parlez des 65 ans. C'est pour cela, moi, je vous retourne à vous dire que nous devons maintenant s'y mettre au travail. Quelle projection... On ne voit pas le président. Quelle projection faites-vous 65 ans plus tard? Comment voyez-vous la RDC 65 ans plus tard? Bon, si... les autres présidents qui vont succéder l'actuel président auront aussi le même souci qu'il lui a. Je pense que le Congo sera comparé... Il se dégage un constat... Sera comparé à l'Allemagne. Oh, Allemagne d'Afrique. Oui. Nous sommes déjà en Allemagne d'Afrique. Moi, je dis que si les autres... C'était aussi ça l'une des promesses. J'ai dit ceci. On en parle si pas. les autres présidents... Voilà. Ceux-là qui vont venir, lors de promesses, ils auront aussi le même souci. Alors, ils s'observent, je pense que nous allons chuter par là, ils s'observent qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel animateur, à n'importe quelle responsabilité, il fait toujours tabula rasa des projets amorcés par le prédécesseur, ce qui freinerait le développement logique de chantiers de divers domaines. Qu'est-ce qui serait à la base de cette triste réalité? Mais lui n'a pas fait ça. Le président Fachi Béton, permettez de l'appeler comme ça, parce que c'est un ticket gagnant. Il a fait quelque chose pour le Congolais. Je lui dois les éloges. Lui n'a pas fait ça. Lui, il a commencé là où son prédécesseur avait laissé, n'est-ce pas? Il a continué pour voir qu'il n'a rien laissé. Il a interpellé celui qui avait pris l'argent, c'est-à-dire, permettez de vous citer l'ancien Premier ministre Matata Mponyo, lui dire que tu dois retourner l'argent de l'État. Et comme il ne l'a pas fait, il a été sanctionné. C'est pour vous dire qu'il n'a pas laissé, il a commencé par jeter un regard sur tout ce qui s'est passé avant, et après, à partir de là,
il continue. Et en continuant, il jette les regards de l'autre côté. Qu'est-ce qui fait à ce que le Congo ne puisse pas évoluer? Il regarde la partie orientale. Merci. On est en train de nous piller le minerai. Il va là-bas, il freine et il relance le pays. Monsieur Victor Hugo Mbayo Kafouembe, je rappelle que vous êtes analyste politique, merci d'avoir répondu à notre invitation et surtout bonne fête de l'indépendance. Merci, merci Kitchan Mouchampa. Je vous remercie. Merci. Et c'est réciproque. Et je dis encore bonne fête à tous les Congolais. Merci. Qu'ils espèrent maintenant avoir une vie meilleure. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.